juste mon corps dans l'espace, le rideau s'ouvre, lumière. Alors l'histoire du spectacle, on a décidé de le créer à la base sur une forme clownesque et petit à petit, en fait, au moment des rencontres entre le premier metteur en scène qui était Olivier Villanove, on est parti sur une autre histoire, en fait, une histoire qui allait être beaucoup plus personnelle, un spectacle autobiographique. Et en cherchant, et des belles rencontres aussi avec une naturopathe qui a dit j'ai l'impression quand même que ton fonctionnement est un fonctionnement de zèbre. Donc je ne savais pas à l'époque ce que c'était un zèbre, mais c'est un haut potentiel émotionnel. Donc une pensée arborescente qui part dans tous les sens et qui justement en fait a du mal à se fixer et qui peut être très bien parce que c'est très créatif, mais plus dur à canaliser. Avez-vous déjà entendu parler de cette petite structure cérébrale située dans le cortex insulaire et liée au système limbique ? Siège de notre conscience, elle concentre la majeure partie de nos pensées, émotions, sentiments et autres perceptions. Et de là, de fil en aiguille et de la rencontre avec le nouveau metteur en scène, Félix Matagne, qui lui aussi est haut potentiel, en fait c'est ce qu'on a voulu raconter, ce personnage qui veut créer un spectacle autobiographique, qui se rend compte en le racontant qui ne sait pas ce qu'il va dire, mais que par contre son cerveau qui l'aide bien à être différent, le bloque aussi des fois sur justement sur cette création. J'ai le début, j'ai la fin, maintenant de quoi je parle? Ce spectacle, en fait, en tout cas l'écriture du spectacle a fait remonter vraiment cette notion donc, de zèbre, les hauts potentiels émotionnels. C'est ce qu'on a voulu creuser. En fait, c'est ce qu'on a voulu aussi creuser, ce que certains peuvent appeler aussi un handicap invisible. Nous, ça nous a permis, en tout cas moi, qui ne suis pas diagnostiqué, mais on pense que je le suis, ça m'a permis de mettre des mots, en fait, des mots qui me permettaient de mieux comprendre mon fonctionnement de cerveau, mieux comprendre, en fait, ma gestion des émotions qui était des fois potentiellement catastrophique, mon rapport aux autres en fait, ça m'a fait beaucoup de bien et j'ai eu pour la première fois sur cette création cette sensation que le spectacle avait un côté non pas thérapeutique parce que ça va très loin, mais en tout cas m'a permis de comprendre des choses et surtout m'a donné envie de raconter des choses en montant sur scène pour expliquer ça. Tout ça en fait nous a fait vraiment du bien aussi et ça a honnêtement changé pour moi mon rapport, moi je vois même avec ma famille, de pouvoir dire on est différents, c'est comme ça, mais sachez-le, comme ça, on n'est plus dans une incompréhension de se dire on ne se comprendra jamais. Non, on va essayer peut-être de trouver ce petit chemin où on va se retrouver. On ne sera jamais pareil, mais en tout cas, il y a un endroit où il y a une rencontre possible, quoi. Et c'est ça qu'on essaie de faire et qui finalement est aussi beau dans le spectacle, cette rencontre possible entre le public, les artistes et quelque chose à raconter. Le titre, en fait, l'immédiateté, hop, la rapidité, mais aussi l'espoir, l'espérance de se dire que c'est beau finalement un cerveau qui va vite. Pour ce spectacle, en fait, sa vie, c'est encore un bébé. En fait, c'est un bébé qui n'a même pas encore eu la chance de voir, on va dire, ses parents, à savoir le public, parce que tout est un petit peu décalé en toute logique. Encore une fois, on a la chance d'être bien soutenu, de pouvoir être allé au terme de cette réalisation en finissant ici à Ambarès la création lumière, donc ce qui finissait d'habiller en fait ce bébé. On espère, on croise les doigts que la première aura donc lieu le 15 janvier à Villenave-d'Ornon comme c'était prévu, pour qu'en fait la première de ce projet reste ici en Gironde, reste à Villenave-d'Ornon qui est un de nos premiers soutiens depuis le début de la compagnie. Donc nous on avance, on a la volonté, on y croit et ça se fera. Peut-être sur un délai un tout petit peu plus grand, ça nous apprend la patience, ça nous apprend à encore plus pouvoir perfectionner les choses. C'est vrai c'est un luxe, on a du temps. On a du temps parce qu'on a ce projet qui peut mûrir, mais voilà, la patience a ses limites comme on dit et donc on aimerait bien que la limite arrive et qu'on puisse présenter ce projet.